Salut, ça y est, je lance officiellement la chaîne YouTube. Ça fait très longtemps que j'y pense. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que bon, j'en parle depuis quelques mois. Une chaîne YouTube, ça a toujours été vraiment quelque chose que j'avais envie d'ouvrir parce que c'est un espace où je peux prendre le temps d'expliquer, de poser. Instagram, c'est cool, c'est une bonne façon de rentrer en contact avec les gens. Mais je suis frustrée parce que je ne peux pas parler en profondeur de tout ce que j'ai à transmettre. Et c'est vrai que pour moi, ça fait une grosse différence d'avoir le temps de pouvoir exposer les choses. Ça sort aussi un peu de la stratégie dans le sens où il faut toujours être impactant sur Instagram. J'utilise beaucoup de copywriting pour catcher tout de suite. Il faut faire des hooks pour accrocher les gens. Il ne faut pas que ce soit trop long parce que le temps d'attention est très très limité. Et c'est vrai que j'ai les newsletters où j'expose un peu plus. Mais c'est vrai que parler directement avec mon énergie, ma voix, c'est quand même quelque chose qui me porte, puisque j'ai vraiment la sensation de pouvoir transmettre beaucoup plus de choses sur ce biais-là. Donc voilà, je repoussais. Et en fait, j'avais pris une décision ce matin-là pour mettre vraiment de l'intention dans ma création de contenu et en étant en train de préparer le vocal que je vais mettre dans le groupe WhatsApp que vous pouvez rejoindre aussi, vous avez le lien juste en bas dans la description. Je me dis mais en fait ça, là on est carrément aligné sur ma nouvelle façon de transmettre et donc je crois que c'est vraiment quelque chose avec laquelle je peux lancer ma chaîne YouTube. Alors qu'est-ce que vous trouverez ici? Tout simplement, moi je suis, on pourrait dire coach holistique pour que ce soit compréhensible par le plus grand nombre. Moi je me considère vraiment comme une guide. En fait j'ai plusieurs aspects, j'ai plusieurs cordes à mon arc dans le sens où j'ai une connexion très profonde au fonctionnement humain, aux émotions. J'ai des capacités extrasensorielles et une logique qui me permet de capter chez les gens où sont les blocages et les amener à se questionner sur quelles sont les ressources qu'elles ont à l'intérieur d'elles pour pouvoir dépasser ces blocages. J'ai une expérience de 15 ans dans la musique électronique et la communication au sens large. J'ai monté de gros projets qui ont vraiment bouleversé toute la musique électronique. J'ai lancé un projet qui s'appelle Venus Club qui a œuvré pour la représentation des femmes dans la musique électronique, qui est aujourd'hui un des collectifs féminins les plus connus au niveau européen. J'ai lancé mon propre label vinyle en 2023, j'avais vraiment envie d'apporter une direction artistique et du mysticisme, c'est-à-dire toute ma dimension un peu sorcière, un petit peu spirituelle que j'ai au fond de moi, que j'avais envie d'exprimer quelque part, je l'ai posée là-dessus. Donc j'ai collaboré avec des artistes du monde entier, ça m'a permis d'ouvrir des champs sur des territoires que j'affectionne énormément, desquels me sens connectée, qui sont l'Amérique latine et les pays comme l'Ukraine, la Géorgie, qui ont vraiment une puissance dans leur musique qui remonte vraiment dans les entrailles, et j'avais besoin de poser ça quelque part. Et en fait, tout ce chemin-là m'a amené en fait à coacher. Donc ça fait un an que j'ai lancé mon activité de coaching. À la base, j'accompagnais uniquement les DJ, productrices et porteuses de projets en musique électronique. Mais en fait, ma vision est beaucoup plus grande que ça. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, mon idée, c'est de pouvoir accompagner toutes les entrepreneurs, les facilitatrices, les artistes, toutes celles qui ont une âme d'artiste, c'est-à-dire qui aiment créer de quelque façon que ce soit, à pouvoir se reconnecter à elles-mêmes, se souvenir de qui elles sont véritablement derrière tous les masques et les conditionnements, ce qui peut vraiment leur permettre de se reconnecter à leur force intuitive, à leur feu intérieur, pour pouvoir créer et oser créer dans la matière des projets qui leur ressemblent, pour pouvoir contribuer. Donc voilà aujourd'hui ce que je fais. J'accompagne vraiment sur la personne, l'artiste ou l'entrepreneuse, la facilitatrice et le projet. C'est quelque chose qui est très holistique. Il y a de la stratégie, de la méthode, des communications, du marketing, tout ça il y a. Mais en fait ça vous pouvez le trouver de partout sur internet. Je ne suis pas meilleure qu'une autre. Moi ce que je vais vous apprendre, c'est acquérir une nouvelle posture à partir de là où vous êtes profondément, pour pouvoir créer à partir d'un espace où vous vous sentez libre d'être qui vous êtes. Et ça a totalement une autre dimension quand vous mettez votre stratégie en place. Donc ça, c'était un petit peu pour l'introduction. Et du coup, comme je vous ai dit, moi, tout ce que j'enseigne, tout ce que je transmets aujourd'hui, c'est des choses que je traverse et que je vis. Et gros shift d'identité sur 2023, 2024, 2025. J'ai quitté le collectif que j'ai cofondé, que j'ai co-lidé, dans lequel je me suis
investi corps et âme, et j'ai appris énormément à travers l'expérience que j'ai eue à travers ça, puisque je revivais des schémas de sacrifice, je revivais des schémas de don, je revivais des schémas de trahison, que ce soit trahison envers moi-même, trahison que j'ai pu vivre au sein de ce cercle-là. Et quand je parle de trahison, il n'y a pas de bon, de mauvais, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de tout ça en fait. C'est juste que quand on incarne une vibration de trahison, on la vit et on la fait vivre. Et à partir de tout ça, je me suis vraiment questionnée sur, ok, c'est quoi le sens de tout ça? Quelles sont les leçons que je peux en tirer? Qui je suis profondément? Et comment est-ce que je peux incarner mon pouvoir personnel, ma puissance, sans culpabilité, sans honte, sans écraser, et sans me laisser écraser par les autres? Parce que, en fait, les autres ne sont qu'un miroir. Et donc, j'ai énormément appris sur ma façon de me positionner face au monde et face aux autres, et sur ce que ça pouvait générer chez les autres en face. Donc il y a eu un énorme travail sur, ok, je quitte cette identité, et en quittant cette identité, et ça a été tout le chemin que j'ai fait ces 3 dernières années, c'est quitter aussi l'identification à la personne que j'avais tenté d'incarner, de créer pendant ces 10-15 dernières années dans la musique électronique, qui est la DJ, la porteuse de projet qui réussit, qui rentre dans l'art, qui n'a pas peur, qui qui veut se prouver qu'elle est aussi bien que les mecs, enfin vraiment quelque chose où j'avais vraiment l'impression de devoir exister à travers ce rôle. Et donc ça a apporté beaucoup de... J'ai mes structures qui se sont complètement effondrées ces 3 dernières années, ça a été quelque chose d'assez intense, et aujourd'hui je commence à trouver une stabilité là-dedans. Je commence à redéfinir ce qui est important pour moi, comment est-ce que j'ai envie de le mener. C'est drôle parce que je ne sais pas où regarder avec la caméra, parce que si je regarde la caméra, je vois que mes yeux sont pas en face. Enfin bref, c'est pas grave, c'est du détail. Et ça a été éprouvant, ça continue à l'être, mais je commence là aujourd'hui à mesurer tout le travail accompli ces 3 dernières années, et je commence à mesurer que je suis véritablement en train de me défaire de cette identité, et c'est profond. C'est profond parce que me défaire de cette identité, ça veut dire me défaire de l'illusion que je n'ai de la valeur qu'à travers le regard des autres, la réussite et du statut social. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'apprends dans mes accompagnements, c'est réaliser quelle est sa valeur personnelle indépendamment des autres, en fait. J'ai des frissons quand je vous dis tout ça, parce que ça remue encore à l'intérieur quand je vous parle de tout ça, et je sais que vous me comprenez. On est dans une phase de transition immense au niveau collectif et individuel, et ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont en transition et qui ne savent pas comment aborder ça, et surtout qui ont peur de l'aborder. Et du coup, je vais vous parler de moi, comment est-ce que je l'ai vécu, là où j'en suis aujourd'hui, puisque je tourne cette... j'ai vraiment les frissons là. Je tourne cette vidéo depuis Barcelone. J'ai passé 5 ans à Paris, et mon but depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est de quitter Paris pour Barcelone, sauf que tout ce chemin pour m'amener ici a été une initiation, et je continue à être initiée. Ça a été une initiation parce que quitter Paris, encore une fois, c'est quitter une identité, c'est quitter un rêve, c'est quitter une identification, c'est quitter toute une structure que je m'étais mise mentalement depuis 10 ans. Et donc forcément, ce déménagement, il a pris 2 ans. En fait, le fait de bouger, ça a pris 2 ans parce que à chaque fois que j'entamais un pas, j'avais de nouvelles choses auxquelles il fallait que je me confronte, de nouveaux lâcher-prise, de nouvelles comment on appelle, réalisations, prise de conscience sur moi-même, et donc forcément plein de nouvelles choses qui se sont mises en place. Je suis donc arrivée à Barcelone, là il y a une dizaine de jours à peu près. Le déménagement a été assez chaotique. Je suis arrivée ici épuisée, j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre, et en fait ce changement de vie a été le résultat de plusieurs choix que j'ai mis de façon très inconfortable. De toute façon, les choix sont toujours inconfortables, et l'idée c'est de savoir danser et gérer avec ça. Et tous ces choix m'ont amené à une réalité bien précise, c'est-à-dire que, encore une fois, tout ce que j'ai prévu pour ces 6 prochains mois et pour les années qui arrivent se retrouve
pas mise en péril ou mise à mal, mais se retrouve en face d'une réalité qui est très pratico-pratique et très matérielle, c'est que je n'ai plus d'oseille. Je n'ai plus de thunes. Moi, ça fait 5 ans, je vous referai une vidéo avec tout mon parcours, mais ça fait 5 ans que je me suis enfin libérée du carcan du salariat, que j'ai enfin pu mettre véritablement un pied dans ce qui me faisait vibrer, c'est-à-dire la musique, que je me suis professionnalisée là-dedans. Il était impensable pour moi de retrouver un job alimentaire, de retourner à servir des bières ou de faire quoi que ce soit d'autre qui allait me rappeler mon ancienne vie. J'ai plus d'oseille et à un moment donné, comme j'ai énormément travaillé sur moi, je me suis dit bon, loi de l'attraction, les choses vont venir, etc. Sauf qu'à un moment donné, il faut aussi revenir à son axe, être humble et réaliser ok, c'est quoi le plus important pour moi aujourd'hui. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de sécuriser mon système nerveux et c'est de retrouver une place dans laquelle je me sens capable de générer de l'argent. Le coaching a hyper bien marché l'année dernière. Franchement, j'ai halluciné, j'ai fait un chiffre d'affaires que j'aurais jamais pu imaginer faire en 6 mois. Et moi, je me suis calquée sur ce chiffre d'affaires-là en me disant, si j'ai fait ce chiffre d'affaires en 6 mois, l'année prochaine, si je le double, du coup, je vais être transparente. J'ai fait un peu plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires entre juin et décembre 2024. Et je me dis, trop cool, 2025, en fait, si je continue comme ça et qu'en plus, je commence à mettre en place des tunnels de vente, que je commence en plus à mettre en place des structures qui vont m'amener plus naturellement des leads et que je vais devenir encore meilleure au niveau de la stratégie, du marketing et que blablabla, en gros, je peux facilement doubler, voire tripler ce chiffre d'affaires sur 2025. Et donc, je m'étais projetée sur toute une année en fonction de ça. Sauf que... Le chiffre d'identité a amené quelque chose que je n'avais pas réalisé, c'est que le chiffre d'identité, c'est toujours très profond et ça met du temps à se mettre en place. C'est un changement de paradigme, c'est un changement de niveau de conscience, c'est un changement de tout. Et du coup, moi, en fonction de ça, comme j'ai vraiment voulu m'aligner encore plus profondément à qui j'étais, il a fallu que je m'aligne avec mon côté sorcière, mes capacités extrasensorielles et ma connexion à des choses subtiles et beaucoup plus grandes que moi qui en fait ne peuvent pas rester sous couvert. Et à travers ça, il a fallu que je l'assume, que je l'incarne, que j'y aille petit à petit et je suis encore dans le processus, c'est pas encore tout à fait calé. Et donc là-dessus, tout mon positionnement au niveau de ma cible change, de mon offre, de ce que j'ai à proposer. Je suis en train de me détacher de la scène électronique et donc de me détacher de l'illusion que je ne suis plus personne. En gros, si on ne me book pas, si j'organise pas d'événements, si je pars à la veille, si je suis pas présente en tant qu'artiste, je n'existe plus, je ne suis plus rien. Il a fallu que je me détache de cette croyance-là et j'y suis encore. Je vois encore des réflexes de moi qui poste sur les réseaux un peu impulsivement des photos de moi en train de jouer ou qui me ramènent à une ancienne vie. Mais du coup, j'ai besoin de transformer toute cette nouvelle identité qui ne peut pas complètement lâcher la musique électronique parce que c'est ce qui a guidé ma vie depuis que j'ai une dizaine d'années. C'est véritablement ce qui me permet de me connecter à des choses très profondes pour pouvoir les transmuter. Donc c'est comment est-ce que j'incarne une nouvelle vision de moi-même, du rôle que je peux avoir dans la transmission avec la musique, qui est différente de celle d'avant. Et donc peut-être passer d'un côté DJ à un côté facilitatrice, à un côté qui guide et qui transmet pour pouvoir transmuter des choses à l'intérieur de soi, comme je suis en train de le faire moi. Mais du coup, ça me demande de changer de rôle, de changer de posture à l'intérieur de moi. Et donc j'ai des choses qui ont peur, qui me crient de ne pas y aller ou qui me crient de... Bon, voilà, on est toujours... Vous savez, quand on change et qu'on fait des choix, c'est toujours ce genre d'aller-retour-là. Donc j'ai changé de posture intérieurement. Mais j'ai changé de posture sur plein de choses. J'ai changé de posture sur mon rôle de coach, mon rôle d'artiste, mon rôle de femme, qui est-ce que j'ai envie d'incarner profondément, qu'est-ce que je me sens libre d'exprimer et comment est-ce que je me sens légitime dans ma capacité à générer de l'abondance vis-à-vis de ça, d'abondance au niveau des relations que je vais avoir, au niveau financier, au niveau des collaborations, puisque je change complètement là de paradigme. J'ai changé de posture, je me suis alignée, j'ai posé tout ça à la fois dans l'acte, j'ai lancé mes nouvelles offres, d'ailleurs je vais vous en parler juste après et vous allez pouvoir retrouver le détail des offres juste en bas dessous.
Tout ça, je ne l'ai pas fait seule non plus, je l'ai fait accompagner, heureusement, et merci, merci, merci à ma coach, merci à mes guides dans l'invisible, merci à toutes les personnes qui, par un simple mot, m'ont fait faire des prises de conscience, merci à ma meilleure amie Laetitia, vraiment, qui a été celle qui m'a dit, moi je suis pas artiste, mais ce que tu fais, je sens que j'ai trop besoin de ça, et je veux que tu m'aides à mettre en place mes ateliers, donc merci parce que Laetitia, tu m'as ouvert sur mon rôle qui est beaucoup plus grand que simplement la musique électronique, qui est d'accompagner toutes les femmes qui ont envie d'œuvrer à travers aussi le bien-être, la spiritualité et tout ce qui est de l'ordre de la facilitation. Merci, merci, merci. Merci à toutes ces personnes-là, merci à toutes mes clientes vraiment qui croient en moi et en quelles je crois profondément et qui font un travail génial dans l'accompagnement. Merci à toutes ces personnes-là. Donc j'ai pu vraiment m'aligner avec tout ça. Intérieurement, j'ai level up à un truc de fou. C'est-à-dire que je suis en train de voir de quelle façon est-ce que je peux prendre place dans le monde sans demander la permission, sans avoir à justifier ma valeur, ma légitimité, en incarnant toutes les parts de moi, celles que j'ai cru devoir cacher pour être acceptée. C'est terminé. Ça, c'est terminé. Alors, je ne dis pas que je n'ai pas encore des ajustements à faire. Par contre, j'ai vraiment réalisé que ce qui faisait de moi, où j'ai toujours cru qu'il fallait que je m'adapte au monde dans lequel je suis en train de réaliser que ce que je suis profondément, je n'ai plus besoin de le cacher. Je n'ai plus besoin de m'adapter, je n'ai plus besoin de rentrer dans des cases, je peux être simplement entièrement. Et donc se réconcilier avec toutes les parts, les bonnes comme les mauvaises, celle qui a honte, celle qui a peur, celle qui a encore la culpabilité, du ressentiment, celle qui est jalouse, mais aussi celle qui est puissante, celle qui est humble, celle qui est intègre, celle qui est authentique, celle qui est connectée. Et donc, ce chemin-là est hyper important pour trouver l'alignement intérieur. C'est un processus qui est magnifique, qui fait peur, qui est désagréable, qui est inconfortable, qui met dans des situations où moi, par exemple, je suis vraiment à sec au niveau thune, mais putain, qu'est-ce que je suis bien là-dedans? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, à travers tout ça, j'ai compris que j'étais en train d'harmoniser mon principe féminin et mon principe masculin. Mon principe féminin, de me réconcilier avec, ça me réconcilie avec toute mon histoire familiale, toute ma lignée de femmes qui n'a pas pu s'exprimer dans la créativité, la douceur, qui n'a pas pu se déposer, des émotions quand je vous dis ça, qui n'a pas pu se déposer auprès d'un homme d'une structure stable et fiable pour pouvoir simplement laisser libre cours à ses sensations, à sa douceur, ouvrir son cœur et avoir confiance en la vie. Ça me réconcilie avec ma mère que j'ai perdue il y a 3 ans, bientôt, le mois prochain. Ça me réconcilie avec tout mon ancien projet qui s'appelait quand même Venus Club pour aider les femmes, où j'ai vécu des choses où vraiment je ne pensais pas me relever de ça. Véritablement, je ne pensais pas pouvoir me relever de ça. Et ça me réconcilie avec toute ma part intuitive et avec tout ce qui me définit en tant que femme, véritablement, dans mon énergie de flow, d'adaptation, de confiance en la vie, de créativité. Et je suis en train d'harmoniser ça, aujourd'hui, là, maintenant, avec mon principe masculin, qui est la structure, la fiabilité, la stabilité, tout ce qui va soutenir la création féminine pour lui donner un cadre et l'ancrer véritablement dans la matière au niveau de l'abondance, pour pouvoir apporter l'abondance. J'apprivoise actuellement mon principe masculin, et ça me permet aussi de me réconcilier avec toute l'histoire des hommes de ma famille, des hommes de ma lignée, où j'ai pu avoir la sensation de ne pas être véritablement soutenue, comprise, où j'ai souvent eu le sentiment de ne pas pouvoir exprimer mon émotion, ma sensibilité, parce qu'elle faisait peur en fait. Et pour une hypersensible comme moi, quelque part je dérangeais. Dans ma relation avec mes hommes, ça a été toxique, où je me suis sacrifiée, où je me suis sentie violée. J'ai pas vécu de viol ou d'agression sexuelle au sens de surprise ou de comment on appelle de surprise, de contraintes violentes. Par contre, j'ai vraiment vécu des emprises psychologiques fortes
qui ont induit de devoir me livrer parfois de façon sous la pression en fait. Et ça, avoir mis le mot viol dessus, ça a été très très long pour moi. Et donc de me réconcilier avec le fait que je puisse me sentir en sécurité avec une énergie masculine dans ma relation avec mon masculin. Celle qui est stable, celle qui est fiable et celle qui peut soutenir ma création, mon côté folle, mon côté sorcière, mon côté artiste, tout ça. Et du coup, je me réconcilie aussi avec, dans ma relation avec les hommes. Je commence à créer des liens, des relations qui sont beaucoup plus posées, stables, avec des personnes qui ont une maturité émotionnelle beaucoup plus ancrée. Et du coup, tout ça fait que comme je me réconcilie avec mon masculin, je me réconcilie aussi avec la façon dont je me mets en action, dont je prends ma place dans le monde, dans la façon dont je vais œuvrer. Et je me rends compte que là, c'est bon, c'est fini l'introspection, où je me réharmonise dans tout, je me rééquilibre, où je m'aligne. C'est le moment où je dois sortir du retrait. Je me sens en retrait depuis 3 ans à peu près, depuis que j'ai quitté mon collectif. Même si j'ai été là pour œuvrer sur certaines choses, il y a une part de moi qui avait la sensation de ne plus pouvoir mériter. Plus pouvoir mériter ma place, plus pouvoir mériter de rencontrer les bonnes personnes, plus pouvoir mériter d'exister. Ça a été extrêmement dur. Et là, je me sens prête, ça y est, c'est fini. Je me sens prête à sortir du retrait, qu'il soit social, professionnel, personnel, amical, sentimental. Je sens que je suis d'attaque. Et donc, là, avec la réalité percutante de je suis fauchée, j'ai plus d'oseille. Ok, c'est pas grave, Pauline, tu as trouvé du travail. Et c'est pas une régression, c'est pas revenir en arrière, c'est pas un échec. C'est que là, en fait, concrètement, si tu veux recommencer à te sentir libre, sereine et avoir un socle sur lequel tu peux t'appuyer pour développer ton activité tranquillement, tu as besoin de trouver du travail, tu as besoin de rentrer de l'argent. Donc, la semaine dernière, je prends cette décision et je fais mon CV. Et là, j'ai halluciné en fait. Je fais mon CV et je réalise tout ce que j'ai accompli ces 5 dernières années. Et toutes les compétences que j'ai acquises. J'ai fait un recul en arrière, j'ai regardé ça et j'ai dit putain mais mon CV il est badass en fait. À quel moment je suis inquiète pour trouver du travail ? Ça a l'air de rien pour vous, mais pour quelqu'un qui ne s'est jamais senti adapté au monde, ça a toujours été une source de stress énorme parce que non seulement j'avais l'impression que j'allais pas trouver du travail, et quand j'en trouvais, je comptais toujours les jours et les semaines où ça allait mal se finir parce que je ne suis pas adaptée au travail. Mais c'était une croyance, en fait la croyance que je dois me contorsionner pour rentrer dans un moule qui ne me convient pas, et comme j'ai une valeur d'intégrité et d'authenticité très très forte, forcément, il y a un moment donné, ça coince quand je suis pas d'accord avec un supérieur, quand je suis pas d'accord avec la culture d'entreprise, quand j'ai l'impression que ce qu'on me demande de faire, c'est pas du tout la même façon, c'est pas du tout la bonne façon de faire. Et du coup, je rentrais toujours en confrontation avec les équipes ou avec les supérieurs. Là, je suis en train de réaliser que j'ai le droit d'être choisie. Je n'ai pas besoin d'être ou de faire quoi que ce soit de plus que ce que je suis pour être choisie. J'ai le droit de trouver un taf qui me plaît, dans lequel je puisse me sentir bien. Et surtout, j'ai les compétences pour le faire. J'ai la valeur concrète. J'ai de la valeur à apporter à une société, à une entreprise. Et ça a changé, ça a bouleversé quelque chose en moi qui a été très très puissant. Vraiment, véritablement très très puissant. Du coup, ça m'apporte une nouvelle sensation par rapport à ma capacité d'intégrer le monde, de m'intégrer dans le monde. Dans un monde où j'ai toujours eu la sensation d'être décalée. Donc vous voyez un petit peu tout ce que ça amène en fait quand on change de paradigme, quand on prend sa vie en main, quand on veut traverser, transmuter ce qui nous empêche de nous sentir légitimes pour créer des projets qui nous ressemblent. On a quand même des choses qui sont très profondes, qui touchent vraiment du profond. C'est pour ça que moi j'accompagne sur le long terme. Mon programme phare il est sur 6 mois parce que en fait 6 mois c'est le minimum pour enclencher des dynamiques qui vont changer des vies entières en fait, qui vont changer toute votre vie, toute votre perception de vous-même et de la vie. Donc en fait, quelle a été la leçon avec tout ça et où j'en suis aujourd'hui ? Déjà, je lance cette chaîne YouTube avec cette première chose que je vous livre. Et c'est complètement imparfait, c'est-à-dire que j'attendais d'avoir l'impulsion, j'attendais d'avoir un sujet qui me
porter assez et vraiment dans les viscères pour pouvoir vous le faire. Et en fait, c'est en écrivant ce matin ce que je voulais dire dans le groupe WhatsApp en vocal que ça m'a pris. Et regardez, j'ai plus de trépied, il faut que j'en rachète un, mais j'ai pas de thune pour m'équiper. Je voulais être en extérieur pour avoir un beau cadre. Bon, au final, je me retrouve dans la chambre que je suis en train de sous-louer. J'ai pas la bonne lumière, j'ai pas le bon cadre, mais en fait, on s'en branle. On s'en branle. J'avais vraiment besoin de vous partager ça parce que je pense que ça va résonner avec beaucoup d'entre vous et c'est important de transmettre, c'est important d'avoir des choses à laquelle se rapprocher. C'est important surtout d'avoir des mots qui vont venir toucher votre âme pour vous dire que vous n'êtes pas seul et que vous avez des solutions. Alors quelle est la leçon? C'est que la leçon, mon ego ne voulait plus rechercher du travail. Mon ego voulait vraiment devenir une badass qui rentrait 50 meufs par an dans mon programme, qui gérait une équipe de 5 personnes. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais encore besoin de temps pour ça. Parce qu'il y a des choses structurellement, profondément, via ma relation à l'argent, via ma relation au travail, via ma relation à la stabilité, à l'intégration de mes Pauline et Yang qui sont encore en processus. Et j'ai besoin d'accueillir ce processus dans des conditions qui me permettent d'être assez apaisée, avec une structure qui me permet de vivre cette transformation autant que j'en ai besoin, parce que dans notre tête, on a des plans dans la tête, mais dans notre âme et dans notre structure, il y a des temporalités, il y a un timing divin, comme on dit, qu'on ne contrôle pas. Et quand on va contre ce timing divin, quand on va contre notre temps intérieur dont on a besoin pour fixer les choses, c'est là où on se met encore plus mal et qu'on ralentit le processus. Donc tout ce que je vis là, c'est pas un retour en arrière, je le vis vraiment pas comme ça. Par contre, je suis en train de vraiment revisiter tout mon système de croyances en lien avec ma valeur personnelle. Je suis en train de réaliser que ma valeur n'a rien à voir avec ce que j'ai sur le compte en banque, le nombre de clientes que j'ai, le nombre de followers, de likes, etc. Ma valeur intrinsèque, elle va bien au-delà de ça et je suis en train de la réintégrer. Et c'est quand on réintègre ces choses-là qu'il se passe des choses incroyables dans la vie et j'ai hâte de vous raconter ce qui va très prochainement se passer. Mais j'ai déjà des signes. J'ai déjà des regards, des choses, même dans la rue, de gens qui sont très gentils avec moi. J'ai déjà de l'aide sur plein de choses. La dernière fois, j'étais à Montpellier et en fait, sans forcément le prévoir ou demander rien à personne, chaque fois que j'ai vu quelqu'un, on m'a offert un petit coup à boire, on m'a offert à manger. À Paris, avant de quitter, ça m'arrivait, bon, comme j'ai 3 comptes et c'est vrai que je jongle un peu avec ces comptes et des fois je passe une carte, ça passe pas. Et j'avais 2 fois, ça m'est arrivé, quelqu'un derrière moi qui me dit attendez, je vais payer pour vous. Sortie de nulle part, j'ai vécu dans un endroit où c'était très masculin. Il y avait pratiquement pas une femme dans la rue, c'était très lourd comme ambiance. Je me sentais dévisagée de la tête aux pieds à chaque fois que ne serait-ce que j'allais acheter une baguette. Et en fait, les derniers temps, comme je sentais que j'étais en train d'incarner une nouvelle énergie, non seulement je ressentais plus ça, mais en plus les mecs se poussaient pour me laisser passer. Il y avait vraiment beaucoup plus de respect. Et je me sentais presque en sécurité entourée de ces hommes. C'était très bizarre. Donc il y a déjà des petites... la vie m'envoie plein de cadeaux. Vraiment, en ce moment, la vie m'envoie plein de petits cadeaux pour me dire ok, t'es pas seule, t'es soutenue, tu vas dans la bonne direction, sois patiente, continue. Alors la conclusion de tout ça, c'est que comme je vous expliquais, en fait, avancer dans la vie, avancer dans ses projets, ça demande de transmuter énormément de choses, véritablement. C'est difficile d'avoir un plan défini. On peut avoir une vision, on peut avoir des objectifs. Moi, je vous pousse à ça. Quand vous êtes en accompagnement avec moi, je vous aide à avoir une direction. Et dans la direction, effectivement, il faut avoir des objectifs. Mais c'est pas des objectifs fixes, c'est des objectifs qui vous permettent simplement de mettre en place concrètement, de vous mettre en action concrètement tous les jours avec je n'ai pas envie de dire une discipline, mais si, mais la bonne discipline, celle qui est mue par vraiment la volonté et non pas par la peur, celle qui est mue par je sais où je vais, je sais ce que j'ai envie d'accomplir et non pas par le il faut, je dois. Donc c'est important, mais en fait, dans la vie, il n'y a pas de plan, il y a simplement une direction qu'on a envie de vivre. Ça, c'est notre âme qui nous épouse. Et c'est important de reconnecter à son âme. C'est pour ça que moi, la première partie de mon programme, c'est souviens-toi qui tu es. Et c'est ton âme qui sait qui tu es. C'est rien d'autre. Quand on va vers cette direction, il y a des moments de chaos.
Il y a des moments de chaos avec lesquels il faut apprendre à danser. Il y a des moments de réussite aussi, où on dépasse des croyances limitantes, et ça c'est très très beau. Il y a des allers-retours entre l'introspection et l'action, tout ce que je vous ai expliqué de ce que j'ai vécu ces derniers mois, ces dernières années. Et il y a des nouveaux paradigmes à apprivoiser. Einstein disait qu'on ne peut pas régler une situation ou un problème avec le même état d'esprit qu'il a créé. Je regarde mes notes en même temps, c'est pour ça que des fois vous me voyez regarder là. En fait, moi, c'est là-dessus que je guide. C'est là-dessus que je guide, c'est-à-dire la transformation de ce que vous êtes, ou de reconnecter plutôt à ce que vous êtes pour vous permettre d'accéder à un niveau de conscience. Et c'est quand on a accès à un niveau de conscience qu'on reprend son pouvoir personnel, que l'on donne une vraie direction à sa vie et à ses projets. Et que l'on acte dans la matière ses désirs, non pas pour réparer quelque chose en soi, non pas pour réparer sa vie, mais pour se souvenir de qui nous sommes réellement au plus profond de nous. En fait, je guide vers... En fait, c'est une voie vers l'indépendance. C'est une voie vers la liberté d'être et de créer pour que tous les champs de sa vie s'alignent. C'est pas une formule magique. C'est pas une méthode à suivre. Il y aura des imprévus sur la route, mais en fait, les imprévus, ça fait vraiment partie intégrante de la vie. Maintenant, l'idée, c'est de choisir. Soit on choisit de subir ces imprévus-là, d'être constamment en mode survie, baisser la tête baissée, foncer et se dire je ne peux pas, parce que si, parce que ça, je dois faire ci, ça, c'est pas le moment. Toutes ces choses en fait qui sont une réaction à vos peurs et surtout qui ne comprend pas ce qui est en train de se mettre en place dans votre vie, qui ne comprend pas le chaos qui est en train de se vivre autour de vous, votre chaos intérieur. Sachez que tout ce qui est dedans est dehors. Donc si à l'extérieur de vous c'est le chaos, ça veut dire que c'est le chaos à l'intérieur de vous. Donc soit vous décidez de le subir, soit vous décidez de le vivre en conscience, en réalignant et en dansant avec ce chaos intérieur et en faisant ces allers-retours entre introspection et action avec une vraie direction. Et à ce moment-là, vous transmutez en conscience les choses parce que vous savez, vous comprenez ce qui se passe et vous avez des outils et quelque chose qui vous permettent de vous réaligner. Et du coup, qui vous permettent de passer au niveau supérieur. En fait, moi, c'est à ce moment-là que j'interviens. C'est là-dessus que j'interviens. Et c'est vraiment un chemin que j'ai à cœur de faire avec le plus de femmes possible, le plus de personnes qui auront envie de reconnecter avec ce putain de feu intérieur, avec cette putain de connexion à ce je ne sais quoi, quelque chose qui nous pousse à nous dire putain, la vie c'est tellement plus que tout ce qu'on nous a raconté. Et pas forcément que dans l'extraordinaire, mais dans l'ordinaire. J'accompagne le quotidien de ces femmes-là. Je les accompagne dans chaque étape de leur transformation. Je les accompagne pour non pas forcément tout changer dans leur vie, mais changer la façon dont elles abordent les choses de leur vie, pour qu'elles deviennent plus conscientes, qu'elles reprennent leur pouvoir personnel, et qu'elles créent à partir d'un espace où elles se sentent accueillies, légitimes. C'est tout ça que j'apporte. Ce sont des espaces de transformation hyper puissants, vraiment hyper puissants. Ceci dit, j'ai revu mon système d'offres parce que j'ai bien senti qu'il y en avait qui étaient vraiment au tout début et qui n'avaient pas forcément la vision sur ce qu'elles ont envie d'accomplir sur le moyen ou long terme. Et peut-être qu'il y a juste besoin à ce moment-là de petites choses concrètes qui peuvent les aider, ou alors qui sont déjà bien avancés sur le chemin et qui ont juste besoin de rééquilibrage. Donc j'ai ouvert des sessions à la séance à un prix exceptionnel. Vraiment, on est sur des séances d'1h30 à 50 €. À partir du 31 juillet, ça va passer à 70 €. Ce sont des tarifs qui vont augmenter parce que c'est pratiquement la moitié de la valeur que ça a véritablement, puisque j'apporte des éclairages en me connectant directement à vous. Donc c'est très puissant. J'ai ouvert le cycle de 3 mois aussi sur mon initiation, sur le programme From Wax to Witch. Le programme From Wax to Witch, en gros,
Pourquoi est-ce que je l'ai appelé comme ça? Parce que bon, je suis DJ vinyle, donc forcément, et c'est la matérialité sur laquelle on a fixé en fait la musique. Mais avant de fixer, c'est une pâte, c'est de la matière, c'est quelque chose qui a un potentiel, mais sur lequel on n'a pas encore gravé le sillon de notre existence, de notre destinée, de ce qu'on a envie d'accomplir. Et une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a pressé les sillons et qu'on met la cellule sur le disque, la magie sort des enceintes. La musique qui parle à notre âme, qui est une création de ce qu'on a à l'intérieur de soi, profondément de ce qu'on a à offrir au monde, sort dans les enceintes. Et en fait, c'est ça mon programme, c'est de passer de la matière à celle qui est capable de presser son sillon pour ressortir d'elle, pour montrer au monde, pour mettre au monde une vie, un projet qui la passionne, qui la... Waouh, c'est puissant, excusez-moi, qui sort de ses tripes en fait, et qui est connecté à quelque chose de plus grand qu'elle. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ce programme From Wax to Witch. J'ai ouvert le cycle 3 mois. Le cycle 3 mois, il est pour celles qui ont déjà une direction, mais qui ont besoin de la structurer, de l'ancrer, et d'être simplement soutenues sur le début de ce process-là pour pouvoir continuer le programme seul. C'est 3 mois avec du coaching individuel, du coaching de groupe, accès à la plateforme avec tous les workshops, les templates, tout ce qui te permet d'avancer structurellement. Et ensuite, la plateforme reste accessible pour que tu puisses continuer en fait à cheminer sur ton chemin. Mais mon programme phare, celui qui est vraiment transformateur à un niveau que même moi-même je n'imaginais même pas en fait, c'est le programme 6 mois, comme je vous expliquais un petit peu avant. Je passe du vous au tu, on s'en branle. C'est le programme de 6 mois parce que 6 mois c'est le minimum pour changer véritablement de vie, de perception, d'identité, de faire des shifts en fait. Ça, c'est vraiment un programme qui est dédié à celles qui sont... Bon, tous les programmes, enfin tout ce que je propose est dédié à celles qui sont en mutation, et celles qui ont vraiment une mutation profonde et qui ont besoin d'être accompagnées dans toute cette transformation au niveau personnel, mais professionnel. Je ne fais pas que de la professionnalisation. Moi, ce que j'accompagne, c'est des changements de vie. Et quand on vit pour ces projets, j'accompagne l'ensemble, j'accompagne la personne, j'accompagne à incarner cette nouvelle vision d'être, à incarner la personne qui va réaliser ces projets et la mise en œuvre de ce projet-là, que ce soit structurellement, que ce soit dans l'assumer, oser le montrer, oser dire voilà, I am who I am, this is what I do, follow me. C'est ça l'histoire en fait. Et donc là on a 6 mois avec des coachings individuels, des coachings de groupe, avec une plateforme qui est accessible aussi à vie, avec des masterclass, des ateliers régulièrement pour pouvoir vous apporter encore plus de choses que ce qu'il y a sur la plateforme. C'est un endroit qui est dingue les filles. C'est moi qui vous le dis, donc ça peut-être... Enfin voilà, évidemment j'ai quelque chose à vendre. Mais là aussi c'est intéressant parce que j'ai décidé d'incarner cette nouvelle posture d'entrepreneuse. J'ai décidé d'incarner cette nouvelle posture de guide visionnaire sorcière entrepreneuse, qui n'a pas peur de parler de ses offres, qui n'a pas peur de parler de prix, qui n'a pas peur d'assumer sa valeur. Donc c'est pour ça qu'aussi ce lancement de chaîne est très important pour moi, parce que ça me permet de le poser véritablement quelque part, et quand on l'acte, les choses autour de soi et en soi bougent beaucoup. Donc merci pour me permettre ça, en tout cas, cette belle communauté qui me suit. Parce que j'ai voulu avec vous, hein. Je ne suis pas meilleure que vous, je suis simplement plus avancée que vous, parce que j'ai peut-être plus d'expérience que vous sur certains points. Non pas que je veuille être condescendante, mais si vous êtes là et que vous écoutez ce que je vous dis, c'est qu'il y a une résonance, il y a quelque chose qui vous a capté et qui fait qu'on est sur le même chemin. Donc ce programme, il est sur 6 mois. Vous avez toutes les informations en bas. Vous pouvez l'intégrer à n'importe quel moment. Et voilà, c'est tout. En fait, j'aimerais vraiment qu'on partage ce chemin-là ensemble parce qu'il est précieux. Il est magnifique, il est transformateur, il est au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. Je suis en train de créer une communauté, voilà, une communauté, et j'ai vraiment à cœur qu'elle grandisse et qu'on puisse continuer à s'apporter mutuellement énormément de choses. Je pourrais parler encore pendant des heures, mais je pense que 40 minutes c'est suffisant pour une première vidéo. Je vous embrasse très très fort. Prenez rendez-vous avec moi, suivez-moi sur Instagram, envoyez-moi des MP.
qu'on voit un petit peu de quelle façon est-ce que vous souhaitez être accompagné, comment est-ce que je peux vous aider sur ce chemin-là. Il y a aussi le groupe WhatsApp qui est gratuit, dans lequel je partage pas mal de choses aussi, donc je vous laisse intégrer, vous avez encore le lien en dessous, vous avez tout en dessous. Je vous souhaite une très très belle journée, un très beau mois de juillet, et on se retrouve dès que j'ai une nouvelle inspiration pour vous faire une vidéo. Je vous embrasse.